Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le mercredi 11 décembre 2024 à Santa Monica. J'ai attrapé froid, donc j'espère que je vais réussir à faire cette vidéo normalement. Donc j'ai la voix rauque, c'était pire hier. J'ai attrapé froid à Boston la semaine dernière. J'espère que vous allez bien. J'espère qu'en cette fin d'année, tout se passe bien pour vous et que vous arrivez à vous émerveiller et à vous accomplir. Donc j'étais donc à Boston la semaine dernière pour un rendez-vous important. Et puis j'étais un peu anxieux d'y aller et il m'est arrivé que des aventures de loufoques. J'ai l'impression que c'est le lot de ma vie. Il y a un côté chez moi où quoi que je fasse, même le truc le plus tranquille, devient épique. Et donc, mais ce matin, ce que j'avais envie de partager, c'était surtout l'idée que quand on commence son travail, je ne sais pas comment le décrire, un travail intérieur, de se découvrir, d'être intentionnel, d'avoir une vraie curiosité de soi-même et de découvrir cette lumière que l'on a tous en nous. Et bien il se passe des choses, c'est comme si la réalité changeait et que on voyait des choses qui ont toujours été là et qu'on ne pouvait pas voir avant et donc encore moins apprécier. Donc je me suis donc j'avais ce rendez-vous important à Boston et j'ai passé la semaine dernière et ça a été un truc de fou. J'ai eu l'impression d'être dans un roman de Paul Auster. Donc je suis parti juste avec mon sac avec mes carnets de notes et quelques documents et puis de quoi me changer. Comme je voulais, j'ai fait l'erreur de ne pas faire assez attention lorsque j'ai pris les billets d'avion. Donc j'ai pris les moins chers, j'ai pris cette compagnie que je ne connaissais pas, Spirit. Et waouh, ça a été folklore. Et de Los Angeles à Boston, pour avoir les meilleurs tarifs, fatalement il y avait une escale. Et j'ai sous-estimé l'impact de l'escale, évidemment. Et donc il y a eu, à l'aller, j'ai eu une escale à Las Vegas. Et je me suis retrouvé à Las Vegas jusqu'à 10h, 11h. Avec Spirit, ils repoussent tous leurs avions à chaque fois. C'est systématique. Donc j'ai pu découvrir Spirit et j'ai pu découvrir que j'aurais pu mieux m'organiser en regardant le temps d'attente en escale. Donc c'était assez folklore d'être à Las Vegas. Je me suis baladé, j'ai fait connaissance avec pas mal de gens et dès que tu sors de l'aéroport, dès que tu es dans l'aéroport, déjà tu as déjà des machines à sous partout. Donc il y avait un côté vraiment Disneyland, ville d'argent, de décadence et de lumière. Et donc après je prends mon vol pour Boston, de Las Vegas à Boston, et là ça a été tellement décalé que normalement je devais arriver à Boston à 5h du mat et j'arrive à 8h, grosse angoisse. Et pareil, donc je prends toute l'expérience comme une opportunité de vie. Donc voilà, à Las Vegas, escale,
et parfois dormir sur les sièges en attendant que l'avion décolle. Après à Boston, un froid incroyable. Quand tu viens de Los Angeles, tu oublies complètement qu'il peut faire aussi froid. Donc en tout cas, j'ai adoré Boston. Et ce qui est marrant, c'est que grâce à cette chaîne, je peux partager de plus en plus qui je suis et en plus découvrir certaines choses que j'aurais pas pu découvrir autrement. Ah là, j'ai attrapé une bronchiolite à Boston. Et le truc qui est marrant, c'est que comme je le disais, quand tu fais ce travail intérieur, d'essayer de sortir du conditionnement que l'on a depuis l'enfance, conditionnement sociétal, familial, trauma de l'enfance, tout ce bazar qui étouffe un peu ta lumière, je dirais la lumière divine qui est en nous. Hein. Et le moment où tu dis bon bah je vais y aller, donc il faut avoir du courage parce que tu sais qu'il y a des couches à traverser, hein, et en général ça se passe pas super bien. Mais bon, depuis maintenant quelques années, grâce aux épreuves de la vie, j'ai pu faire mon travail philosophique, psychologique et spirituel. Et donc voilà, je suis en quête permanente intérieure. Et donc, quand à un moment donné, tu arrives à des sortes de paliers, et qui fait qu'à un moment donné, comme je le disais, tu commences à comprendre des choses, tu commences à voir des choses, tu commences à voir qu'en fait, tu as un chemin de vie qui est déjà tracé. Et c'est difficile à croire parce que du haut de notre perception humaine, on a l'impression qu'on a tellement le contrôle, alors que je crois que scientifiquement le libre arbitre n'existe pas. Il y a quelque chose de l'ordre de libre arbitre qui est plutôt spirituel, on va dire. Et j'hallucine. Hein. Et donc pour moi, ce que je perçois entre ce que je ressens et ce que j'étudie, c'est comme si la vie était un chemin déjà tracé par Dieu ou l'univers, et que ce qui nous apparaît comme du libre arbitre, c'est plutôt, ce n'est pas forcément ce qu'on croit. C'est pas, on n'a pas les mains sur le volant, mais je crois qu'on a le pied sur l'accélérateur ou le frein. C'est tout ce qu'on a. Et donc, je suis désolé, je reçois des textes en même temps et avec mes problèmes d'attention, je les lis en même temps, je suis fou. Et donc, lorsqu'on fait ce travail intérieur et qu'on développe une curiosité, qu'on décide de faire ce voyage intérieur, et ben on voit des choses qui ont toujours été là. Et donc, pourquoi je dis ça, c'est que quand j'étais dans mon escale à Las Vegas, il faut savoir que ça fait plusieurs années que je m'interroge, donc j'ai eu des velléités, peut-être un jour de vivre à Maui, et après, récemment, ces 3-4 dernières années, plutôt de vivre dans le Maine. Et je me retrouve donc là-bas, et puis à un moment donné, pendant mon escale à Las Vegas, une heure ou deux avant le décollage, donc je fais connaissance avec cette jeune femme, et puis on sympathise comme ça, rien de plus. Et puis et ce qui est fascinant, c'est comme si en fait, lorsque tu fais ton travail intérieur, tu arrives à voir des alignements, à voir des, je sais pas ce qu'on appelle synchronicité, tout ce qu'on veut. Tu arrives même à reconnaître des âmes, des personnes, sans même avoir à leur parler. Tu sens qu'il y a quelque chose, on va dire, énergétique.
Et donc voilà, donc on a une brève conversation avec cette femme. Et puis voilà, 1 heure ou 2 passent. Et après, je vais dans mon avion. Et puis je regarde ma place. Et j'avance dans l'avion. Et puis je regarde ma place, c'était 20D. Et je vois dans l'avion une personne qui est assise. Et plus je me rapproche, et je reconnais la jeune femme avec qui j'ai interagi auparavant. Et je me dis non, mais c'est pas possible. Et j'avance. Et en fait, ma place était juste à côté d'elle. Donc tu te dis, bon, bah, on va dire que c'est le hasard, mais c'était étrange. Et là, ce qui était d'autant plus étrange, c'est que. Et qu'on se remet à papoter. Et je lui dis, mais t'habites où alors tu retournes chez toi à Boston? Elle me dit, non, j'habite pas à Boston, j'habite dans le Maine. Je fais, voilà. Forcément. Et donc voilà, tout ça pour dire que d'année en année, à chaque fois que je fais mon travail intérieur, tous les jours pour moi c'est un feu d'artifice d'alignement, de découverte, de compréhension. Et donc j'avais ce séjour à Boston, et donc je devais revenir le week-end, et lundi je devais avoir un rendez-vous avec quelqu'un avec qui j'ai bossé il y a à peu près 10-15 ans. Et donc pareil, les alignements que j'ai pu voir entre la semaine dernière et jusqu'à mon rendez-vous avec lui ont été hallucinants. Et puis donc je me retrouve à Boston, je fais mes affaires, j'avais loué un Airbnb, et puis comme je l'ai dit dans certaines de mes vidéos, j'ai écrit à peu près une centaine de concepts pour des univers visuels, courts-métrages, longs-métrages. Et j'avais écrit je suis obligé d'en parler avant, il y a pas mal d'années, j'avais écrit un court-métrage d'un mec qui fait appel à un service pour l'aider à combattre ses démons dans ses cauchemars. Et ce mec-là s'appelle Jeffrey, c'est un nom que je prends tout le temps parce que j'ai pas le temps de réfléchir quel sera le nom final. Donc Jeffrey, c'est le nom du mec dans tous mes films, en attendant de designer un nom final. Et il faut savoir que tous les concepts que j'écris en général, quand il y a des acteurs masculins, en général, c'est soit moi, soit mon père, soit mon fils. Et donc moi, ce qui est marrant, c'est que j'ai écrit ce court-métrage avec mon imaginaire, mais aussi avec ce que j'ai traversé à l'époque. C'est-à-dire quand mon père est mort, j'ai longtemps, exprimé ma tristesse dans ma douche, parce que j'avais l'impression que personne ne pouvait comprendre. Et donc beaucoup de ma tristesse était processée dans la salle de bain, quand moi j'étais nu ou avec une serviette autour de la taille. Et donc j'ai eu l'idée de ce personnage qui s'appelle Jeffrey, et qui à un moment donné est dans sa douche, et il a oublié qu'il a signé un service qui va l'aider à résoudre ses problèmes dans ses rêves ou ses cauchemars, et affronter ses démons. Et donc voilà, donc dans ce court-métrage, Jeffrey est dans la douche et il y a quelqu'un qui s'est invité chez lui, qui est dans son salon. Et on ne sait pas en fait qu'il est déjà en train de rêver. Donc tout le court-métrage se passe avec Jeffrey qui a une serviette de bain autour de la taille. Et il leur arrive plein d'aventures dans le court-métrage. Et lui, avec le type qui est dans son rêve, qui est censé, un genre de Ghostbuster, censé pulvériser les démons de ses rêves. Et donc ça c'était... je raconterai cette histoire plus tard, une autre fois. Et donc j'arrive à Boston, je me balade, je vais au musée de Fine Art et je me régale. Je papote avec quelques potes français
Et, et à la fin, j'ai mon Airbnb. Et donc j'arrive là-bas, je dors comme un bébé, trop content. Il faut savoir que les poignées, les mecs avaient mis un digicode. Donc en fait, tu arrives avec ton téléphone, tu as le code et donc tu peux taper, il n'y a pas de clé, il n'y a rien et tout. Et moi, j'étais tellement relax le lendemain matin, j'avais passé une bonne nuit. Et là, je me dis, allez, je vais me prendre une bonne douche. Et donc je me mets la serviette autour de la taille. Et je laisse tout dans la chambre et je sors, la porte claque et je me retrouve avec une serviette de bain dans un couloir avec d'autres chambres à poil et juste une serviette de bain. Et donc là je me retrouve avec une panique en me disant merde. Et puis j'avais d'autres rendez-vous, j'étais oh là là, je vais me retrouver. Et donc je toque à la chambre d'à côté et heureusement il y avait quelqu'un et qui envoie un message et je me retrouve comme ça dans une baraque à 2 étages avec une serviette de bain tranquillou quoi. Et j'étais en train de me dire peut-être que j'ai le temps de prendre une douche et après je me suis dit oui mais si tu prends la douche la serviette va être mouillée, ça va pas être pratique. Bref, j'étais avec des considérations rigolotes et donc finalement, une demi-heure après, ça se résout. Voilà, mais ça m'a fait penser au personnage de Jeffrey. Et des fois, je ne peux pas me dire que c'est lié au hasard. Et c'est comme si en fait, notre conscience faisait partie d'une conscience plus large et que notre conscience créait la réalité. Et j'aurais toujours peut-être cette interrogation de savoir est-ce que la réalité est là et la conscience perçoit tout ou partie d'elle, ou est-ce que notre conscience crée la réalité et que parce qu'on a des commonalités entre nos consciences, ou mieux encore, si toutes les consciences humaines faisaient partie d'une même conscience plus large, donc il y a des alignements, donc on reconnaîtrait des choses, bref. Donc je continue mon périple voilà, à Boston, puis après je reviens avec naturellement, comme je m'étais mal organisé, une escale à Baltimore, un truc de fou quoi, et j'ai pas eu le temps de sortir pour visiter Baltimore, il était trop tard, et donc je reviens à Los Angeles avec cette expérience très intéressante à Boston, pleine de sens philosophique et émotionnel et le lundi j'ai un rendez-vous avec quelqu'un de haut placé avec qui j'ai bossé il y a à peu près une quinzaine d'années et on n'a jamais été amis ou quoi que ce soit mais on s'est toujours apprécié et il y a à peu près peut-être 10-12 ans on a pris un café ensemble et il m'a dit quelque chose. À l'époque, j'avais pas du tout l'expérience que j'ai aujourd'hui. J'avais pas du tout toutes les épreuves que j'ai traversées, qui m'ont permis de me réveiller. Et donc, mais je ressentais des choses. Je sentais qu'il y avait quelque chose, je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et pendant qu'on boit le café, il me raconte qu'il a un fils de 2-3 ans. Et puis il me dit un truc hallucinant que j'ai gardé pour moi parce que je ne savais pas quoi en faire. Et il me dit, ouais, tu sais, j'aimerais bien que mon fils, quand il grandisse, qu'il te ressemble ou qu'il ait certaines de tes caractéristiques. Il me dit ça et tout. Et ça, j'ai trouvé ça hyper touchant, tu vois. J'ai très peu de compliments dans ma vie et d'appréciation. Et venant de quelqu'un que je connaissais à peine, donc je me disais qu'il avait réussi à percevoir des choses en moi Donc voilà, je suis resté ému, mais ça m'a marqué. Hein. Et donc quand je l'ai revu lundi, je lui ai dit maintenant avec le travail que j'ai fait, j'ai eu le courage de lui dire, tu sais, ce qui m'a marqué, c'est ce que tu as dit la dernière fois, il y a 12 ans. Il m'a dit, ah ouais, putain. Et on a eu un entretien parce qu'il a pour savoir si on peut travailler ensemble. Et là, il me raconte sa vie et j'ai eu l'impression qu'il racontait la mienne.
Donc il me raconte qu'il était avec son ex-femme pendant plus de 21 ans, 22 ans, comme moi, qu'il a traversé un divorce hyper douloureux. Et il me raconte sa vie, un truc de fou, ultra épique, où il a tout perdu, avec les divorces, surtout en Californie. Il reste pas grand-chose pour le mec. Il y a un truc bizarre. Et donc il me raconte en gros sa vie qui résonne avec la mienne. Et il me raconte que... Alors il faut savoir que ce mec il était quelqu'un de haut placé, hein, avec un très haut poste dans la boîte pour qui j'ai bossé à l'époque. Et donc et là il me raconte des trucs et on commence à voir qu'on a des histoires similaires. Il me raconte que ça s'est très mal passé, qu'il a sombré dans l'alcoolisme pendant 5 ans. Ça a été un truc de fou, quoi. Et addiction et délire. Et il me raconte qu'il a aussi commencé à faire ses recherches philosophiques, spirituelles, qu'il a étudié la Kabbale. Je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Et donc on s'est retrouvés et on s'est reconnus. Et il m'a dit que il raconte à peu de personnes ce qu'il a traversé, mais qu'il sentait qu'avec moi, il pouvait échanger avec moi. Et donc j'ai été ému une deuxième fois. Et donc on est resté en contact. On va certainement se revoir et parler un peu plus profondément de nos découvertes respectives sur la vie, le sens de la vie, et tout ça. Et c'est marrant parce que là, il a un super haut poste et il me raconte que à un moment donné, il a tellement galéré que même ses parents ne voulaient plus l'aider financièrement, que c'était une cata, qu'à un moment donné, il a dû trouver un boulot pour d'épicier, pour organiser des fruits et tout, et qu'à un moment donné, il s'est mis à parler à ses fruits. Donc j'ai trouvé ça fascinant, comment en l'espace de 10 jours, il n'y a que des alignements et des résonances. Donc voilà, je continue à m'émerveiller avec tout ce que je découvre dans cette vie, tout ce qui est magnifique. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'arrive à avoir le courage de déployer pleinement mes ailes et de pouvoir ne pas avoir honte de mon émerveillement et des joies et des bonheurs que je perçois au quotidien. Et donc voilà, c'était fascinant. Et donc je perçois que dans cette vie, il y a énormément de choses qui nous dépassent. Et que si on fait l'effort, ne serait-ce que d'être curieux et de chercher à l'intérieur, au tréfonds de notre intérieur, je pense qu'on peut trouver un chemin inattendu vers quelque chose qui est de l'ordre du miracle ou du divin. Et lorsqu'on se rapproche, on accède à des émotions, à des joies rares. Et donc petit à petit, grâce aux épreuves, j'arrive à savourer cette réalité. Et en me disant qu'elle est certainement le reflet de quelque chose d'encore plus grand, encore plus lumineux. Et ce qui est marrant, c'est que lorsqu'on fait un travail intérieur, on va dire presque un travail de foi, et qu'on lâche prise avec notre perception matérielle, ce désir de contrôle que j'ai toujours voulu avoir avec la perception intellectuelle, l'analyse, et bien peut-être on réalise qu'il n'y a rien à résoudre. Peut-être que
que la paix est déjà en nous. Et donc voilà. C'était mon partage avec vous aujourd'hui. Voilà. Je vous aime. À bientôt. Salut.